Bonjour à toutes et à tous, priorité au direct sur KTO, direct depuis Rome. Bienvenue si vous nous rejoignez donc pour suivre depuis cette place Saint-Pierre au Vatican, ce vendredi où l'Église fête le Sacré-Cœur de Jésus, la messe présidée par le pape François, célébration eucharistique qui conclut le jubilé des prêtres, autre nouveau temps fort de l'année sainte du jubilé de la miséricorde. Nous entrons dans cette célébration au chant, bien sûr, de l'hymne jubilaire « Misericordes sicut Pater », miséricordieux comme le Père. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni. In eterno misericordiae eius. Fonte di ogni bene. Sachez que ce jubilé des prêtres est un événement déployé en la ville éternelle sur 3 journées depuis avant-hier mercredi et qui rassemble à Rome quelques 6000 prêtres. 3 jours de pèlerinage pour ces milliers de prêtres et séminaristes, donc entre méditation, confession, adoration eucharistique, et qui culmine ce matin avec la célébration donc, de cette Eucharistie en la fête du Sacré-Cœur de Jésus, une fête qui, rappelons-le, est depuis 1995 la journée de prière pour la sanctification du clergé. Sachez qu'avant-hier, mercredi, premier jour de l'événement, les prêtres ont pu franchir la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Et puis hier, ils ont participé à la retraite prêchée par le pape François, qui a prononcé successivement 3 méditations dans les basiliques majeures de Saint-Jean-de-Latran à 10h, à midi à Sainte-Marie-Majeure et à 16h à Saint-Paul hors les murs, des méditations retransmises en direct, suivies dans le monde entier. En tout premier lieu, bien sûr, par les prêtres et les séminaristes. Peut-être avez-vous pu les suivre avec nous sur KTO. Et la célébration débute avec l'antiphone « De génération en génération persistent les pensées de son cœur pour sauver ses enfants de la mort et les nourrir au temps de la famine ». Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito.
La paix soit avec vous. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia gravissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Prions. O Dio, fonte di ogni bene, Seigneur notre Dieu, source de tout bien, dans le cœur de ton Fils meurtri par nos péchés, tu nous prodigues les trésors infinis de ton amour. Permets qu'en lui rendant l'hommage de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation. che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du prophète Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité. Je les ferai sortir des pays étrangers, je les rassemblerai et je les ramènerai chez elles. Je les mènerai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, elles se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Le psaume responsorial, le psaume 22, l'antienne, le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Et nous poursuivons avec la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. A reading from the letter of Saint Paul to the Romans. The love of God, Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu. Verbum Domini. Deo gratias.
L'acclamation de l'Évangile, prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. In quel tempo Gesù disse ai farisei e agli scribi questa parabola. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Verbum Domini.
Et nous allons maintenant écouter l'homélie du Saint-Père en cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, cette célébration eucharistique qui marque le point d'orgue aussi de ces 3 jours du jubilé des prêtres à Rome. Celebrando il Giubileo dei sacerdoti nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, siamo chiamati. Célébrant le jubilé des prêtres en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, nous sommes appelés à viser au cœur, c'est-à-dire à l'intériorité, aux racines les plus fortes de la vie, au noyau des affections, en un mot, au centre de la personne. E oggi volgiamo lo sguardo a 2 cuori. Et aujourd'hui, nous tournons le regard vers 2 cœurs, le cœur du bon pasteur et notre cœur de pasteur. Il cuore del buon pastore non è soltanto il cuore che ha misericordia di noi. Le cœur du bon pasteur n'est pas seulement le cœur qui a de la miséricorde pour nous, mais la miséricorde elle-même. Là resplendit l'amour du Père. Là, je me sens sûr d'être accueilli et compris comme je suis. Là, avec toutes mes limites et mes péchés, je goûte la certitude d'être choisi et aimé. En regardant ce cœur, je renouvelle le premier amour, la mémoire du moment où le Seigneur m'a touché dans l'âme et m'a appelé à le suivre, la joie d'avoir jeté les filets de la vie sur sa parole. Il cuore del buon pastore ci dice che il suo amore non ha confini. Le cœur du bon pasteur nous dit que son amour n'a pas de frontières. Il ne se fatigue jamais et ne se rend jamais. Là, nous voyons sa manière continuelle de se donner sans limite. Là, nous trouvons la source de l'amour fidèle et doux qui laisse libre et rend libre. Là, nous redécouvrons chaque fois que Jésus nous aime jusqu'au bout. Jésus ne s'arrête pas, il nous aime jusqu'au bout, sans jamais s'imposer. Il cuore del buon pastore è proterso verso di noi, polarizzato specialmente verso chi è più distante. Le cœur du bon pasteur est penché vers nous, polarisé spécialement vers celui qui est plus distant. La pointe obstinément l'aiguille de sa boussole. Là se révèle une faiblesse d'amour particulier, parce qu'il désire rejoindre chacun et n'en perdre aucun. Davanti al cuore di Gesù nasce l'interrogativo fondamentale della nostra vita sacerdotale. Devant le cœur de Jésus naît l'interrogation fondamentale de notre vie sacerdotale. Où est orienté mon cœur? C'est une question que nous, les prêtres, devons nous faire. Chaque jour, chaque semaine, où est orienté mon cœur? Le ministère est souvent rempli de multiples initiatives qui l'exposent sur de nombreux fronts, de la catéchèse à la liturgie, à la charité, aux engagements pastoraux et aussi administratifs. Parmi tant d'activités demeure la question: où est fixé mon cœur? Mi viene alla memoria quella preghiera tanto bella
della liturgia. Je me souviens d'une prière dans la liturgie. Ubi fixa sunt gaudia? Dove punta? Qual è il tesoro Où che pointe cerca? mon cœur? Quel trésor cherche-t-il? Perché dice Gesù, Parce que, dit Jésus, il tuo tesoro, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. ma ci sono debolezze in tutti noi. Nous avons tous des faiblesses, c'est dommage, Ma andiamo al mais aussi des profondo, alla péchés. radice. Dove è la radice delle nostre debolezze? Mais où se trouve la racine de nos faiblesses et de nos péchés? Quel tesoro che ci allontana. Quel est le trésor qui nous éloigne du Seigneur? I tesori insostituibili del cuore di Gesù sono due. Les trésors irremplaçables du cœur de Jésus sont deux, Tesori soltanto. Il Padre e noi. le Père et nous. Le sue giornate trascorrevano tra la preghiera al Padre e l'incontro con la gente. Les journées de Jésus se passaient entre la prière au Père et la rencontre avec les gens. Distanza, l'incontro. Ce n'était pas distant, il y avait des rencontres. Le cœur du pasteur du Christ, lui aussi, connaît seulement deux directions, le Seigneur et les gens. Il cuore del sacerdote è un cuore trafitto dall'amore del Signore. Le cœur du prêtre est un cœur transpercé par l'amour du Seigneur. Pour cela, il ne se regarde plus lui-même, mais il est tourné vers Dieu et vers les frères. E ai fratelli. Non è più un cuore ballerino che si lascia attrarre. Ce n'est plus un cœur instable qui se laisse attirer par la suggestion du moment ou qui va ça et là en cherchant des consensus et des petites satisfactions. È peccatore. Il est pécheur. È invece un cuore saldo nel Signore. C'est au contraire un cœur établi dans le Seigneur, captivé par l'Esprit Saint, ouvert et disponible aux frères. E lì risolve i suoi peccati. Et c'est là Per que aiutare ses péchés seront remis. ad ardere della carità di Gesù buon pastore, possiamo Pour aider notre cœur à brûler de la charité de Jésus, bon pasteur, nous pouvons nous entraîner à faire nôtre trois actions que les lectures d'aujourd'hui nous suggèrent. Chercher, inclure et se réjouir. Chercher. Le prophète Ézéchiel nous a rappelé que Dieu lui-même cherche ses brebis. L'Évangile dit « Il va chercher celle qui est perdue », sans se laisser effrayer par les risques. Sans délai, il s'aventure hors des endroits du pâturage et hors des horaires de travail. Et il ne fait pas payer les heures supplémentaires. Non pensa oggi ho già fatto il mio dovere e talora me ne Il ne occuperò renvoie domani. pas la recherche. Il ne pense pas « Aujourd'hui, j'ai déjà fait mon devoir et je m'en occuperai demain ». Mais il se met tout de suite à l'œuvre. Son cœur est inquiet tant qu'il n'a pas retrouvé cette unique brebis perdue. Quand il l'a trouvée, il oublie la fatigue et la charge sur ses épaules, tout content. Il est sorti pour la chercher, ensuite pour lui parler et en prendre soin. Combien de fois nous restons devant le tabernacle en luttant avec le Seigneur pour cette brebis perdue? Voilà le cœur qui cherche, c'est un cœur qui ne privatise pas les temps et les espaces.
Malheur aux prêtres qui privatisent leur ministère. Il n'est pas jaloux de sa légitimité, de sa légitime tranquillité et n'exige jamais de ne pas être dérangé. Le pasteur, selon le cœur de Dieu, ne défend pas ses propres aises. Il n'est pas préoccupé de conserver sa bonne réputation. Au contraire, sans craindre les critiques, il est disposé à risquer même d'imiter son Seigneur. Beati sarete quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, et così via. Bienheureux ceux qui seront persécutés. Le pasteur, selon Jésus, a le cœur libre pour laisser ses affaires. Il ne vit pas en tenant les comptes de ce qu'il a et des heures de service. Il n'est pas un comptable de l'esprit, mais un bon samaritain à la recherche de celui qui a besoin de son aide. C'est un pasteur, non un inspecteur du troupeau. Et il se dévoue à la mission, non à 50 ou 60%, mais avec tout lui-même. Allant à la recherche, il trouve. Et il trouve parce qu'il prend des risques. Si le pasteur ne prend pas de risques, il ne va pas trouver. Le bon pasteur ne s'arrête pas après les déceptions et il ne s'arrête pas dans ses fatigues. Il est en effet obstiné dans le bien. Il est oint de la divine obstination, que personne ne se perde. Pour cela, non seulement il tient les portes ouvertes, mais il sort à la recherche de celui qui ne veut plus entrer par la porte. Comme tout bon chrétien et comme exemple pour tout chrétien, il est toujours en sortie de soi. L'épicentre de son cœur se trouve hors de lui. Il est décentré de lui-même, mais centré sur Jésus. Il n'est pas attiré par son « moi », mais par le « toi » de Dieu et par le « nous » des hommes. La deuxième parole, le deuxième mot, inclure. Le Christ aime et connaît ses brebis. Il donne sa vie pour elles et aucune ne lui est étrangère. Son troupeau est sa famille et sa vie. Il n'est pas un chef craint par les brebis, mais il est le pasteur qui marche avec elles et les appelle par leur nom. Et il désire rassembler les brebis qui ne demeurent pas encore avec lui. Ainsi également le prêtre du Christ, il est oint pour le peuple, pas pour choisir ses propres projets, mais pour être proche des gens concrets que Dieu par l'Église lui a confiés. Personne n'est exclu de son cœur, de sa prière et de son sourire. Avec un regard aimable et un cœur de père, il accueille, il inclut, et quand il doit corriger, c'est toujours pour approcher. Il ne méprise personne, mais il est prêt à se salir les mains pour tous. Le bon pasteur ne connaît pas les gants. Il est ministre de la communion qu'il célèbre et qu'il vit. Il n'attend pas les salutations et les compliments des autres, mais il tend la main en premier, rejetant les bavardages, les jugements et les venins.
Il écoute les problèmes avec patience et il accompagne les pas des personnes, accordant le pardon divin avec une généreuse compassion. Il ne gronde pas celui qui laisse ou qui perd la route, mais il est toujours prêt à réinsérer et à calmer les querelles. C'est un homme, le pasteur, qui sait inclure. Le troisième mot, se réjouir. Dieu est plein de joie. Sa joie naît du pardon, de la vie qui renaît, du Fils qui respire à nouveau l'air de la maison. La joie de Jésus, bon pasteur, n'est pas une joie pour soi, mais c'est une joie pour les autres et avec les autres. La vraie joie de l'amour. C'est aussi la joie du prêtre. Il est transformé par la miséricorde qui donne gratuitement. Il donne gratuitement. Dans la prière, le bon pasteur découvre la consolation de Dieu et il expérimente que rien n'est plus fort que son amour. Pour cela, il est serein intérieurement et il est heureux d'être un canal de miséricorde, d'approcher l'homme au cœur de Dieu. La tristesse pour lui n'est pas normale, mais seulement passagère. La dureté lui est étrangère, parce qu'il est pasteur selon le cœur doux de Dieu. Cari sacerdoti, nella celebrazione eucaristica ritroviamo ogni Chers prêtres, giorno dans la célébration eucharistique, nous retrouvons chaque jour notre identité de pasteur. ogni volta possiamo fare veramente nostre Chaque fois, nous pouvons faire véritablement nôtres ces paroles. il mio corpo. Ceci est mon corps, offert en sacrifice pour vous. È il senso della nostra vita. C'est le sens de notre vie. Parole con cui in un certo Ce sont les modo paroles avec lesquelles, dans un certain sens, nous pouvons renouveler quotidiennement les promesses de notre ordination. vi ringrazio per il vostro sì Je vous remercie pour votre oui e per tanti sì nascosti et pour tant de oui cachés tutti i giorni de chaque jour che solo il Signore conosce. que seul le Seigneur connaît. Vi ringrazio per il vostro sì a donare la vita, Je vous remercie pour votre oui à donner la vie unie à Jésus. la sorgente Là pura se tient la source pure de notre joie.